Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Point de vue, chez Mouambi International Network. Je m'appelle Alphonse Mouambi et ce soir, je vais vous parler de la congolité. Je vous amène au Congo, la République démocratique du Congo, avec comme capitale Kinshasa. Depuis quelques semaines, le Congo, donc la RDC, est en ébullition. Parce que il y a un certain Noël Tchani, ancien candidat à la présidence de la République, qui a lancé une idée. L'idée de congolité, c'est-à-dire ne peut être élu président de la République démocratique du Congo que celui qui a les deux parents congolais, c'est-à-dire maman congolaise d'origine, papa congolais d'origine. Donc, tous ces gens-là qui sont en dehors de ces critères, par exemple mes enfants, parce que mes enfants sont un mélange entre la Hollande et le Congo, d'office, ils sont exclus de la magistrature suprême. Ils ne peuvent jamais devenir président en RDC, au Congo. Est-ce un problème? Est-ce une distraction? Est-ce qu'il a visé certaines personnes? Pour commencer avec la dernière question, il y a un certain Katumbi Chapwe, président de Mazembe, de TP Mazembe, et ancien gouverneur du Katanga, qui se sent visé. Il a envoyé des acolytes partout pour parler de lui, ainsi de suite. C'est-à-dire que pendant un bon moment, Kinshasa, la capitale du Congo, est en ébullition par rapport à la congolité, c'est-à-dire qui va être voté, qui doit être élu président de la République. En fait, c'est une stupidité. Pourquoi c'est une stupidité? Parce que le Congo, en même temps, fait face à plusieurs problèmes. Il y a la lave de Nyiragongo qui a bouffé des Congolais. Il y a la lave de Nyiragongo, le volcan, qui a chassé les Congolais de Goma. Des Congolais qui errent ici et là, donc ça et là, sans abri, dans leur propre région. Et qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Congolité. Vous savez, il faut aller un peu plus loin. Congolité ou pas congolité, tout ça, ça a à voir avec les élections. Moi qui vous parle, j'ai été plus de 2 fois observateur des élections en RDC. J'en connais quelque chose. Et après, mon livre et tous mes articles sont axés sur la démocratisation même de l'Afrique. Toute ma vie en Europe, je ne fais que réfléchir sur ça. Les élections. Donc, on est là à réfléchir sur les élections. Il y a Katumbi qui a répondu en disant, voilà, si vous voulez parler de la congolité, il faut aussi réfléchir sur l'unité nationale de la RDC. Il parle de l'essor et de l'effort. L'essor et l'effort dans l'hymne national. Nous sommes unis par le sort et l'effort. Tout ça, il veut tout simplement dire, si vous excluez certaines personnes, vous allez jouer avec l'unité nationale. C'est-à-dire le Congo va se couper en 2 à 3, je ne sais pas, c'est ça.
Et à la base, ce sont les élections. À la base, c'est la Constitution. Vous savez, moi, je vais vous dire que je ne suis pas pour les élections, ni en RDC, ni en Afrique. Vous savez ce que les élections ont amené? Au Kenya, en RDC, en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, a été arrêté et il a été amené ici à La Haye, d'où je vous parle, à cause des élections. Au Kenya, il y a des gens qui se sont entretués à cause des élections. Le président Kenya a été même convoqué ici à La Haye pour s'expliquer sur ces massacres électoraux chez lui. Jean-Pierre Bemba, après les élections, Jean-Pierre Bemba, l'ancien candidat aux élections de 2006 en RDC au Congo, a été arrêté après les élections. Il a été amené ici à La Haye. Et là, ça ne nous dit rien. Ça ne nous enseigne rien du tout. Nous sommes là en train de nous embourber dans cette histoire électorale. Vous avez un grand pays, 80 fois plus grand que la Belgique, et tout ce que vous faites, c'est chaque fois les élections. Alors les élections, je vais vous dire, c'est quoi? Les élections, ce n'est pas pour vous unir, c'est pour vous diviser. Prenez toutes les tribus qui sont là-bas au Congo, il y en a plus de 400. Et tous les individus qui sont là, chacun veut devenir président de la République. Il y en a qui veulent exclure les autres et on est là dans une discussion où on s'est dit, voilà, la congolité. Alors, ce que je vais vous dire, c'est quoi? Il faudra que nous puissions réfléchir. Si oui ou non, on doit continuer dans ces élections-là. Moi, je suis contre. Contre parce que nous sommes piégés. Et qu'est-ce qui nous piège? D'abord, avant de parler de la loi électorale, s'il faut la changer ou pas, il faut parler de la loi fondamentale. La constitution même de la RDC. D'où elle vient? Elle vient de la Belgique. Elle vient de l'Université de Liège. Elle vient de M. Bob Kabamba. Elle vient de M. Louis Michel. Souvenez-vous à l'époque, en 2005, il y a eu le référendum et il y a eu une campagne générale par rapport au référendum. La campagne, c'était quoi? Moi, quand je suis allé en 2006, en tant qu'observateur international des élections à Goma, donc à l'est du pays, Goma, Bukavu, Kindu, on m'a dit comment la campagne se faisait là-bas. Jean-Pierre Bemba est venu là-bas pour faire la campagne de cette constitution-là. Et qu'est-ce qu'il disait? Vous votez oui pour la constitution, si vous votez non, c'est la guerre qui va continuer. Est-ce que c'est ça la constitution d'un pays? Vous votez oui, c'est-à-dire vous votez pour la constitution. Si vous votez contre la constitution, c'est-à-dire vous votez pour la continuation de la guerre. Est-ce que c'est ça le sens de la constitution? Est-ce que vous vous souvenez aussi de Louis Michel, à l'époque ministre des Affaires étrangères belge? Vous savez qu'il habitait à Lubumbashi. Vous savez que lui, il était chaque soir à la télévision.
pour défendre cette constitution venue de Liège. C'est ça, sur cette question-là, c'est de là qu'est venue les élections, qu'est venue les élections. Alors, revenons un peu sur cette constitution. Quand on lit la constitution, prenez le préambule de cette constitution. Qu'est-ce qui est dedans? C'est que il y a un groupe de gens qui a été en Afrique du Sud, il y a eu des accords, et à partir des accords-là, il y a eu cette constitution. Ce n'est pas une constitution qui est venue du peuple congolais. Ce n'est pas une constitution qui est venue d'un constitutionnaliste congolais. Il y en a, je vois ici et là, des professeurs qui se tapent sur la poitrine, je suis constitutionnaliste, mais qui n'ont jamais écrit un seul article de cette constitution-là qui nous est venu de l'université de Liège, de Bob Kabamba, de M. Louis Michel, de la Belgique. Pourquoi j'ai dit tout ça? Parce que nous sommes dans la distraction avec cette histoire de congolité. Parce que le Congo a besoin d'être construit, mais nous sommes là en train de nous disputer sur n'importe quoi. Il y en a qui parlent de demi-Dakar, il y en a qui parlent de l'unité nationale, il y en a qui parlent de congolité, père ou mère d'origine. Distraction sur distraction. Parlons de la Constitution. Parlons de l'unité nationale. Et c'est cette unité nationale dont Lumumba a parlé à l'époque, avant qu'il ne soit tué. Il n'a même pas parlé de l'unité nationale, il a parlé de l'unitarisme. C'est-à-dire que le Congo a besoin d'unir ses efforts pour être construit. Parce que les élections, c'est Barcelone contre Madrid. Hein? C'est-à-dire, il faut gagner, il faut perdre. Est-ce que ceux qui vont perdre vont supporter leur perte? Non. Ils ne vont pas supporter leur perte. Et vous savez comment ça se passe. Vous savez comment ça s'est passé en RDC, vous savez comment ça s'est passé au Kenya, vous savez comment ça s'est passé en Côte d'Ivoire. J'ai participé, j'ai beaucoup influencé les débats sur les élections. Depuis 2008, je suis passé plusieurs fois dans les médias congolais à Kinshasa pour tenir ces discours. Je pense qu'il y a des gens qui s'embourbent dans ces discours-là, dans ces discours des élections. Alors, j'ai influencé en disant, voilà, il faut arrêter les élections. Toutes ces commissions électorales indépendantes qui sont en Afrique sont financées par l'Europe, par l'Union européenne, par les États-Unis, par l'étranger, tout court. C'est-à-dire, votre souveraineté est financée par les autres. C'est comme si vous n'aviez pas honte de parler des élections. Mais là, j'ai influencé à ce que la RDC, au final, pour les élections de 2018, a financé elle-même ces élections. C'est un bon début, mais ce n'est pas la finalité. Ma finalité, c'est de voir les élections être supprimées en RDC, mais aussi partout en Afrique. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner un petit exemple et puis je vais m'arrêter là. Imaginez une seule fois, je suis un chasseur, j'ai
mon fusil de chasse, je vais chercher un gibier. Je viens dans une forêt, hein. Prenons la forêt équatoriale au Congo. J'arrive là-bas, je mets n'importe quoi, la nourriture par-ci, par-là, et il y a des animaux qui s'amènent. Vous savez ce qui se passe? Il y a le léopard qui viendra, il va dire, écoutez, hé petit, quittez là-bas, moi je suis le roi de la forêt. Tout ça, ça m'appartient. Il y a le lion qui viendra, qui va dire aussi son histoire. Non, non, quittez, c'est à moi. Il y a les hyènes, il y a tout ce que vous pouvez vous représenter. Les chacals et tout ça, ils vont dire, tout cela, ça m'appartient. Et ils vont faire la guerre entre eux. Ils vont s'entrechasser, ils vont se manger, il y aura un chaos total. Et vous pensez, qu'est-ce que moi je vais faire là comme chasseur? Parce que c'est moi le stratège. Moi je suis content. Parce que je suis à distance, je m'en moque tellement. Parce que c'est moi qui décide au final si je dois attraper le léopard, le lion ou quel animal. Donc c'est ça. Ces gens-là qui vous disent de faire les élections, ces gens-là qui vous dictent ces idéologies-là, c'est ces chasseurs-là. Ils vous guettent, ils vous regardent, ils se moquent de vous. Donc, arrêtez avec tous ces débats-là. Ce n'est pas nécessaire. Il faut arrêter avec les élections parce que ça n'amène pas le bonheur, ça amène le malheur. Voilà, c'était ça, ma petite réflexion de ce jour, le point de vue de ce jour. Vous avez des questions, posez-les sur notre chaîne YouTube, Muambi International Network. Nous sommes là pour répondre. Il y a toute une équipe qui va vous répondre et moi je suis là pour vous répondre. Et puis, suivez-nous sur la page Facebook, Muambi International Network. Nous allons vous répondre. Donc, nous sommes très accessibles. Alors, pour ce soir, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.